Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on se retrouve avec le numéro double du début d'année. En effet, c'est le numéro 6-7 de 2024 qui correspond au premier numéro de l'année calendaire. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année, remplie de mangas bien évidemment. Et on se retrouvera chaque mercredi ou presque, et si vous souhaitez ne rater aucune vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et pour bien commencer cette année, je vais rappeler rapidement comment fonctionnent les classements du Weekly Shonen Jump. Dans chaque numéro, les chapitres sont ordonnés selon ce classement, à l'exception du premier chapitre, réservé aux mangas en couverture, et des chapitres avec des pages couleurs. Ceux-ci sont considérés comme hors classement. Cette mise en avant via les pages couleurs peut être d'une importance capitale, car, entre autres, elle offre une opportunité aux mangas souvent relégués en bas du classement de se retrouver en début de magazine, bénéficiant ainsi d'une audience plus large. En effet, de nombreux lecteurs ne parcourent que les premiers chapitres et ceux qui les intéressent. Le choix des mangas bénéficiant de pages couleurs est entièrement entre les mains des éditeurs, ce qui explique la disparité flagrante dans le nombre de mises en avant pour certains mangas par rapport à d'autres. Par exemple, l'an dernier, Akane Banashi en avait obtenu 16 contre seulement 3 pour Jujutsu Kaisen. Les éditeurs ont leurs propres favoris qu'ils souhaitent voir perdurer dans le magazine. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment ce classement est établi. Chaque semaine, tout lecteur japonais reçoit dans son exemplaire du magazine un petit coupon lui permettant de sélectionner les 3 chapitres qu'il a préférés dans cette édition. Ces coupons sont ensuite envoyés à la Shueisha, l'éditeur du magazine, qui les compile pour créer le classement. Les éditeurs utilisent ce classement combiné aux statistiques de vente pour évaluer quels mangas, selon eux, ne méritent pas leur place dans le magazine et devraient être annulés. Voilà pour cette brève explication très simplifiée sur le fonctionnement du classement durant le Weekly Shonen Jump, et j'espère que cela éclairera celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce système. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande vivement la très instructive vidéo d'Otakult, le Jump pour les nuls, que vous retrouverez dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Côté des absents, pas de surprise cette semaine, on y retrouve toujours Hunter x Hunter. Et bien évidemment, Road Dragon, dont on espère vraiment avoir des informations rapidement à ce sujet. Comme il y a 2 semaines, on a le droit à une couverture avec tous les mangas actuels du Jump, cette fois-ci déguisés en dragon pour la nouvelle année. 2024 est en effet l'année du dragon au Japon. Et c'est One Piece qui nous offre un très joli lead color cette semaine, pleine de nourriture, préparée par Sanji bien sûr. Côté page couleur, on commence avec Mashle. Bien qu'arrêté depuis bientôt 6 mois, on a le droit à un chapitre spécial dans ce numéro, pour fêter le début de la saison 2 de l'anime. On a également une page couleur pour Kubigeshu, un one-shot écrit par l'auteur de The Promised Neverland, Kaiju Shirai, et dessiné par Shiki Hamada. Désolé pour la prononciation. J'ai adoré TPN, je serais donc vraiment curieux de le lire, même si ce n'est pas avec Pozuka Demizu, sa partenaire habituelle. Et enfin, la dernière page couleur de la semaine est pour Mien Roboko, qui célèbre sa victoire au Mando Kobayashi Manga Award 2023, un prix qui remet l'auteur Kobayashi à son manga préféré de l'année si j'ai bien compris. Place au classement qui compte 16 mangas cette semaine, et pas de surprise en dernière position, c'est encore une dernière place pour Two on Ice, qui a la pire moyenne de 2024 pour l'instant. Mama Yu Yu ne fait pas beaucoup mieux à la 15e place, et on a là très certainement les 2 premières annulations de 2024. Cypher Academy n'arrive toujours pas à sortir de sa mauvaise dynamique et écope encore d'un trio de fin. En 5 classements en 2024, il obtient une moyenne de 12,8 alors qu'il a obtenu une moyenne de 12,63 en 2023. Il a obtenu 4 trios de fin, tout comme Two on Ice et Mama Yu Yu. Martial Master Azumi conserve sa 13e place, mais échappe cette fois-ci au trio de fin, le classement étant plus gros cette semaine. Mission Yozakura Family frôle la zone rouge pour la 2e semaine d'affilée, on est bien loin de son début d'année où on le trouvait en haut du classement. Kegurabashi est quant à lui 11e cette semaine, compliqué d'être satisfait pour la nouveauté qui a été décrite par certains comme le renouveau du Jump, mais on va essayer d'y voir du positif, en effet il fait toujours mieux que les autres nouveautés. The Elusive Samurai chute encore de 1 place et n'arrive décidément pas à se maintenir dans le haut du classement. Il a pour l'instant une moyenne de 9,2 en 5 classements. Ce n'est guère mieux pour Witchwatch qui perd 2 places et se rapproche donc également dangereusement des classements à 2 chiffres.
News Exorcist fait la dégringolade de la semaine. Après 2 semaines sur le podium, il chute de 5 places et est donc 8ème. J'espère qu'il arrivera à remonter, il avait si bien commencé son année. Akane Banashi chute également, une place en moins, rien d'alarmant bien sûr, même s'il fait moins bien que l'an passé pour l'instant. Undead Unluck revient de sa page couleur à la 6ème place. Contrairement à beaucoup, il réalise un bien meilleur début d'année que son année 2023. Kill Blue conserve sa 5ème place pour la 3ème semaine consécutive. C'est la seule nouveauté dans le haut du classement cette semaine. My Hero Academia est 4ème à nouveau. À ce rythme-là, il va garder cette place toute l'année. Blue Box retrouve le classement avec un nouveau podium. C'est son 3ème consécutif. Les sportifs sont bien en forme en ce début d'année. Jujutsu Kaisen récupère sa médaille d'argent qu'il avait obtenue avant sa mise en avant et son absence. Et on finit avec Sakamoto Days qui garde également sa position et est à nouveau tout en haut du classement cette semaine. Et voilà qui conclut ce numéro du Nouvel An. J'espère que la petite explication de classement en début de vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi si vous voulez que j'aborde d'autres points dans les prochaines vidéos. On se retrouve encore une fois dans 2 semaines car il n'y aura pas de numéro la semaine prochaine. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année, et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.